Bon, bonjour les insoumis. Bon, c'est le 1er mai là, et je suis avec mes 400 pages de dossier pour rédiger mon rapport sur la proposition de loi minimum jeunesse qui doit passer jeudi dans l'hémicycle. Mais en fait, je ne vais pas me plaindre, j'aime bien ça. Parce que on a recueilli des tas de témoignages, c'est le bonheur de l'enquêteur, tu vois. Et comme reporter, je me suis senti bien. Et je trouve qu'on a des pépites dans les étudiants, les sortants de l'aide sociale à l'enfance, les galériens qu'on a rencontrés, tu vois. Et par exemple, je vais en lire un. C'est Amanda qui est en licence d'anglais et de chinois à Lyon et qui dit on va pas chez le médecin, il faut avancer 25 euros, c'est une semaine de course. Une fois j'avais une énorme gastro, j'étais vraiment très malade. Je suis quand même allé à la fac, sinon ils peuvent signaler mes absences au Crous. Et comme j'ai pas de certificat médical, ils auraient peut-être suspendu ma bourse. Il n'y a qu'une fois. Le dentiste, je pouvais plus éviter. J'avais une carie qui tournait à la rage dedans, ça m'a coûté 120 euros. Quand il m'a annoncé le prix, j'ai cru que j'allais mourir. Il y avait que 60 euros de remboursé. Heureusement, ma mère a pu me dépanner. Voilà. Sur la santé, sur le logement, sur le travail, à la fois dans les quartiers et dans les campagnes, je trouve qu'on a une masse de docs qui est vraiment intéressante. D'ailleurs, bon, évidemment, ça fait un bouquin à l'arrivée, quoi. Ce que je découvre, moi, le choix qu'on a à faire, c'est entre familialisation et socialisation. Le poids de la famille dans la destinée des jeunes. C'est-à-dire que quand il y a une famille qui a les moyens d'apporter du soutien, eh ben, ça passe le cap des études, ça paye le loyer, enfin, il y a tout ça. Et ceux qui n'ont pas ça, ils n'ont rien parce qu'il n'y a pas de socialisation. Et au fond, ce que je vais faire dans l'hémicycle, ça va être une bataille, hein, et puis on va la perdre. Pas de suspense de ce côté-là, mais on peut mettre des coups quand même dans la bataille, et au fond, même si on perd en vote, on peut gagner symboliquement. Ce que je voudrais faire, c'est un appel aux grands-parents et aux parents. Un appel à faire pour la jeunesse, ce qui a été fait pour la vieillesse à la libération. Qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à ce moment-là, dans les classes populaires, vieillir, ça signifiait misère. On vieillissait quand on avait la chance de vieillir, au crochet de ses enfants, ou à la charité, à l'hôpital. Bon. Et là, les retraites, le minimum vieillesse. En 25 ans, en une génération, le taux de pauvreté des personnes âgées est divisé par 4 et il baisse, c'est la première fois de l'histoire, sous la moyenne nationale. Ça veut dire qu'une mesure politique a mis fin à une fatalité millénaire. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, où on s'est habitué que le taux de pauvreté chez les jeunes il soit 4 fois supérieur à celui des plus de 65 ans, où on s'est habitué que ça soit la galère, tu vois, mais la galère c'est juste une manière de rendre sympathique, presque comique, bohème, la misère. Parce que les témoignages qu'on a, ce sont des témoignages où la pauvreté rétrécit la vie, où elle empêche de vivre dans un logement décent ou d'avoir un logement tout court, elle empêche de manger tous les jours, et elle empêche encore davantage de voyager même au sein de notre propre pays. Elle empêche d'avoir des livres, d'aller au spectacle. Tout ça qu'on se dirait qui est le temps d'ouverture à la vie, au monde, qui doit être celui de la jeunesse, eh ben, ils en sont privés pour des raisons matérielles, pour des raisons financières. Et ça devrait paraître insupportable. On va essayer de le faire paraître insupportable en appelant aux grands-parents et aux parents à faire ce qui a été fait pour les retraites, faire la même chose aujourd'hui pour la jeunesse. C'est-à-dire passer de finalement une solidarité familiale qui existait pour les personnes âgées, c'était les enfants qui secouraient, et aujourd'hui c'est les parents qui secourent les enfants, à une solidarité sociale, à une solidarité nationale qui fait qu'il y a un filet de sécurité pour tous et toutes, et ça dans ce temps d'entrée dans l'âge adulte. Voilà ce qu'on va essayer de terminer sur papier et de faire jeudi à l'oral.